Bonjour mes belles âmes, bonjour amis Gémeaux, je vous propose aujourd'hui une guidance consacrée au mois de mai 2021. J'ai changé de format, aussi j'ai tiré les cartes au préalable pour vous, pour la partie professionnelle et pour la partie sentimentale. On va également regarder, avant d'attaquer ces deux domaines-là, vos énergies pour ce mois de mai. Voilà. Dans quelles énergies allez-vous rentrer dans ce mois de mai 2021, amis Gémeaux? Alors, quelles sont les énergies du mois de mai pour les Gémeaux? Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte 19 qui nous parle de l'approche, d'avancée, d'accueil chaleureux, de conditions prospères, d'influence accrue, d'optimisme, de détente et de venue. Alors moi, quand je vois cette carte-là, j'ai le sentiment que sur ce mois de mai, pour vous, amis Gémeaux, eh ben c'est cool. On ne se prend pas la tête. On est bien, on est zen, on est tranquille, on n'a pas envie de se prendre la tête. On profite du moment présent peut-être. On est en tout cas dans des énergies qui sont positives, qui sont optimistes. Tout va bien et pas vraiment ces notions d'accueil chaleureux et de détente. Moi j'ai vraiment le sentiment que vous êtes serein, vous êtes zen et vous profitez du moment présent. Alors c'est hyper positif ça, c'est bien, on va la garder par là. Et on va regarder du coup maintenant au niveau professionnel, ce qui va se passer pour vous. Alors, alors au niveau professionnel, vous avez tiré la carte de l'ange terrestre. C'est une belle carte ça, hein, l'ange terrestre, et qui nous parle de libre arbitre. Donc en fait là, on vous rappelle que vous êtes un être de lumière qui est venu s'incarner sur Terre pour vivre des expériences matérielles. Et en l'occurrence, sur ce mois de mai, le mois de mai sera ce que vous voulez en faire. Puisqu'avec la carte de libre arbitre, vous savez qu'en fait, on part du principe, alors après je pense qu'il n'y a pas une seule vérité, hein, je pense qu'il existe plusieurs vérités, mais l'idée c'est de se dire que quand on s'incarne sur Terre, on s'incarne avec un plan de route, c'est-à-dire que les grands événements sont tracés. Et là concrètement, sur ce mois de mai, vous êtes dans une période de libre arbitre, où vous allez en fait prendre en main vous-même votre avenir. On vous parle de manque d'ancrage. Alors, hop, vous voyez cette jolie carte. Donc, attention à ne pas être trop la tête dans les étoiles, peut-être. Peut-être qu'il est important justement de ne pas oublier le fait que si vous êtes là, si vous êtes incarné, c'est parce que vous avez fait ce choix de vivre une expérience matérielle. Donc, restez dans la matière. Et pour pouvoir, hop, c'est moi qui fais, je vois sur la vidéo, là, tac, 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 avec le reflet de la lumière, je m'amuse. Pour être bien ancré, il y a plusieurs solutions, comme par exemple aller marcher dans la nature. Aller marcher dans la nature, c'est une belle source d'ancrage, et puis avec le beau temps qu'il fait en ce moment, allez-y, profitez-en, hein, avant que la pluie ne revienne. Alors après, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, au niveau professionnel, il est question, alors c'est marrant, c'est assez ambivalent. Je vais marquer toutes les cartes. Donc on a la carte qui parle de bonheur et de réconciliation. On a une carte qui parle de la clé et de l'écoute. On vous parle de la séparation et on vous parle d'un retard. Alors on est au professionnel, puisqu'on est dans le professionnel. Alors soit pour certains, peut-être que vous travaillez avec votre partenaire, hein, peut-être que vous travaillez avec votre moitié. Peut-être qu'il y a un lien comme ça. Dans tous les cas, il y a peut-être chez vous, peut-être que vous avez perdu un petit peu le fil, peut-être que vous avez perdu un petit peu ce que vous êtes en train de faire, ou peut-être que ça a perdu un petit peu de sens. Peut-être que vous vous demandez si ce que vous faites dans la vie professionnelle, ça a vraiment du sens ou pas. Il y a cette question-là, vous voyez, de réconciliation, le bonheur, réconciliation. On a quand même ce manque d'ancrage, l'écoute. Peut-être que pour la plupart, vous êtes peut-être suffisamment avancé spirituellement parlant pour maintenant vous questionner sur le pourquoi du comment vous êtes là. Est-ce que ce que je fais aujourd'hui est vraiment bien aligné avec ce pourquoi je suis venue m'incarner? Il y a peut-être un doute qui est fait à ce niveau-là. Et je pense que pour la plupart d'entre vous, il y a peut-être une décision qui va être prise
de séparer, alors peut-être de changer de voie, peut-être de changer d'entreprise. En tout cas, j'ai le sentiment que pour vous aujourd'hui, entre ce que vous faites dans la vie de tous les jours, donc dans la matière, dans cette vie très terre à terre, et ce pourquoi vous êtes venu réellement vous incarner, c'est comme si ça prenait deux chemins opposés et vous êtes en train d'en prendre conscience. Donc là, en fait, on vous invite vraiment à vous écouter, à écouter ce que votre âme a à vous dire, à vous intérioriser pour essayer justement peut-être aussi de réconcilier les deux parties qui... C'est comme s'il y avait deux parties en vous qui du coup se faisaient un petit peu opposition. Alors, ceci dit, j'ai pas le sentiment que tout le monde va partir dans cette décision de changer de voie professionnelle, mais comme j'ai la carte de la réconciliation et la carte de la séparation qui sont séparées par cette carte d'écoute, moi j'ai vraiment l'impression qu'on vous dit écoute au fond de toi, puis au fond de toi, vraiment va chercher les réponses du pourquoi tu es là et fais en sorte que ce que tu es en train de vivre dans la matière, ce que tu as besoin d'ancrer, soit en corrélation avec ce que tu as vraiment envie de faire, d'expérimenter, ce que tu es venu expérimenter en fait. Donc on vous invite à essayer de réconcilier justement, au lieu d'avoir l'impression qu'il y a deux parts de vous qui se font opposition et qui sont un petit peu contraires, mais au contraire d'essayer de les rapprocher, de les réconcilier, peut-être faire en sorte que dans votre vie de tous les jours, vous emportiez un petit peu plus de spiritualité, que dans votre spiritualité, vous emportiez un petit peu plus de matière. En fait, c'est ça que je ressens. C'est qu'il y a peut-être une séparation vraiment entre votre activité spirituelle et votre activité matérielle. Et là, en fait, on vous invite à essayer de rejoindre un petit peu les deux, vous voyez, de faire que les deux collent l'une avec l'autre. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas d'ailleurs, si ça vous plaît, à liker, à vous abonner, à partager. Moi, je suis toujours contente d'avoir vos commentaires. De toute façon, c'est une guidance générale que je fais, donc elle ne peut pas parler à tous les Gémeaux de la Terre, mais les Gémeaux qui seront attirés par cette vidéo, je pense, vont trouver des messages. Donc, dites-moi si c'est percutant, si ça vous parle. Mais j'ai l'impression que vous êtes dans une recherche, surtout avec la carte que vous aviez tout à l'heure, là, d'optimisme, de détente. En fait, j'ai l'impression que vous êtes dans une recherche d'équilibre et on arrange les choses, on trouve cette notion d'équilibre, de justice. Vous voyez, on va faire en sorte que les deux parts de nous-mêmes s'entendent bien l'une avec l'autre. Vous voyez, que ce soit, et d'ailleurs c'est important parce qu'on dit toujours que ce qui se passe à l'extérieur de soi est un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc si à l'intérieur de nous, vous arrivez à faire la paix avec les deux parties qui sont peut-être opposées mais qui devraient être complémentaires, automatiquement ça va se sentir à l'extérieur, vous voyez. En tout cas, vous êtes dans une démarche, vous avez envie de vous sentir bien, vous avez envie de régler qu'il n'y ait pas de conflit en fait. Vous n'avez pas envie qu'il y ait de conflit et donc vous êtes dans cette recherche de réconciliation plus que de j'acte une séparation et je refuse en bloc certaines choses qui ne me correspondent pas. Au contraire, je trouve qu'il y a une recherche qui est constructive chez vous et vous recherchez un équilibre. Ouais, il m'a fallu du temps pour arriver à le sortir, mais un équilibre entre votre spiritualité et votre matérialisme. On va dire ça comme ça. Bon, allez, faites-moi part de vos commentaires. Alors, on continue au niveau sentimental cette fois. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, on vous dit qu'il y a de belles surprises. Et alors, c'est marrant, j'ai fait le même tirage tout à l'heure pour, je ne sais plus, c'est les mêmes cartes qui ressortent. Peut-être pas exactement le même tirage, mais c'est les mêmes cartes qui ressortent. Bon, c'est dans les énergies du moment. Alors, on vous promet des surprises ou une surprise. On vous parle de la nouvelle lune. Donc, la nouvelle lune sur ce mois de mai va être favorable pour vous, amis Gémeaux. On vous parle aussi de blocage matériel et financier. Donc, vous voyez, c'est un petit peu... peut-être que dans votre vie sentimentale aussi, il y a un petit peu ce désaccord, on va dire, entre spiritualité et puis concret. Alors, c'est marrant, on a deux fois la carte du retard, dites. C'est dingue, ça. Et ce sont les deux dernières cartes du jeu. Retard et retard, au niveau professionnel et au niveau sentimental. Donc si au niveau sentimental et professionnel, en tout cas si vous attendiez au mois de mai qu'il y ait vraiment des choses qui avancent de manière concrète, au mois de mai, vous êtes dans des énergies plutôt yin, des énergies plutôt d'introspection. Je suis à l'écoute de moi, de mes attentes,
Ah, c'est vraiment marrant, vous êtes deux signes à avoir les mêmes, un petit peu les mêmes messages. Alors, donc au niveau sentimental, on parle donc d'une surprise. Donc ça, c'est plutôt positif. Mais vous pouvez avoir certains blocages matériels et financiers. Bon, ça, j'ai envie de dire, c'est pas très grave, puisque derrière, j'ai l'impression que ça ne vous empêche pas pour autant d'avoir des sentiments romantiques avec cette carte-ci, et donc d'avoir en fait une vie de couple, une vie sentimentale assez épanouie en fait. Hein. Donc c'est pour moi un petit détail que ce blocage matériel financier, peut-être qui vous empêche de concrétiser quelque chose comme un voyage, un week-end en amoureux, enfin quelque chose qui va vous coûter un petit peu pour construire, mais ça ne vous empêche pas de construire une relation épanouissante. On vous dit que vous êtes dans une relation karmique et que votre moitié, vous la connaissez déjà dans des vies antérieures, que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc c'est pour ça que je vous dis, j'ai l'impression que pour vous, tout va bien. Vous êtes dans la recherche un petit peu, mais justement, on a envie de sortir de la routine, surtout avec cette carte du flirt et la carte de la surprise. C'est-à-dire qu'on a envie d'être léger, là aussi, on n'a pas envie de se prendre la tête, on a envie de prendre les choses comme elles viennent, d'être léger, d'être serein, d'être tranquille. Et on vous parle d'un retard. Donc c'est marrant quand même, synchronicité quoi. Ces deux cartes de retard alignées là, c'est dingue. Comme si on vous disait, bah, c'est pas sur ce mois de mai que vous allez prendre des décisions, c'est pas sur ce mois de mai que vous allez construire, vous allez avancer. Le mois de mai, c'est un mois de pause pour vous, de pause intellectuelle, de pause spirituelle. C'est un mois où vous allez tout simplement profiter de l'instant présent. Voilà ce que je ressens pour vous, amis Gémeaux. Alors, maintenant, on va regarder avec mon oracle Love to Love quels sont les messages de votre moitié pour vous sur ce mois de mai. Qu'est-ce que votre moitié veut vous dire? Tac. Allez, on y va avec 3 cartes pour les Gémeaux. Allez, c'est parti. Ah, ben flirt! Vous voyez un petit peu, ça fait 2 fois qu'elle tombe. Flirt, flirt et flirt. Bon, donc c'est ça, hein. On a envie vraiment de ne pas se prendre la tête. Que vous soyez en couple avec quelqu'un depuis longue date ou que vous soyez célibataire, vous avez envie de partager, vous avez envie de vibrer des nouvelles choses, des bonnes énergies, et vous avez envie voilà, de juste profiter. Juste profiter. Ça ne veut pas dire ne pas vous impliquer. Vous voyez, le flirt, c'est pas dans le côté négatif du flirt, c'est-à-dire le côté je profite de l'autre, c'est éphémère. Non, c'est plutôt le côté de se reconnecter à son enfant intérieur, le côté un petit peu ingénu, on prend les choses comme elles viennent, on ne se prend pas la tête, on ne se projette pas. Alors, donc votre autre, a priori, il est dans le même délire que vous, hein, puisque vous avez tous les deux la carte du flirt, donc ça c'est bien. Par contre, peut-être lié aussi au fait qu'il y a des blocages ici, matériels, financiers, je ne sais pas. À côté de ça, il vous dit « mon cœur est brisé ». Et vous dit « je t'aime passionnément ». Donc, c'est assez contradictoire, j'avoue. Alors, mon cœur est brisé, pourquoi? Peut-être que votre moitié est triste de ne pas pouvoir avancer sur certaines choses. On a la carte du retard qui est sortie 2 fois. Peut-être que votre moitié est en attente de quelque chose. Alors, quand on dit votre cœur est brisé, peut-être que c'est un petit peu trop fort. Peut-être que c'est juste un sentiment de frustration, de désarroi. Dans tous les cas, on vient confirmer avec « je t'aime passionnément ». Vous voyez, avec ces 2 cartes, sentiments romantiques et relations karmiques, là, on est en plein dans des liens d'âme, en fait. Hein. Donc, le côté passionné, il ressort ici aussi. On voit que c'est riche, on voit que c'est intense, on voit que c'est beau. Voilà, vous avez envie d'être léger, vous avez envie de profiter, mais c'est beau, c'est quand même un lien fort hein, qui est entre vous. Hein. On n'est pas juste sur de la rigolade, là. On est vraiment sur une relation longue, en fait. Hein. Alors attention, avec mon cœur, enfin attention, avec mon cœur est brisé, peut-être ça vaut le coup d'essayer de renouer le contact, même si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, soyez quand même à l'écoute de votre partenaire. Peut-être que le fait que vous êtes un petit peu la tête dans les étoiles, peut-être que lui se sent un petit peu, lui ou elle, hein, se sent un petit peu abandonné et a besoin d'un peu plus d'écoute et d'attention de votre part ou a besoin de concrétiser certaines choses. Voilà. Soyez à l'écoute de votre autre. Dans tous les cas, c'est un bon mois qui se présente à vous, à mes Gémeaux, et un bon mois d'introspection et d'intériorisation.
profitez-en pour vous ressourcer. Je vous dis à tout bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye les Gémeaux.